Dans la une francophone à une grande dame qui fête ses 60 ans, l'Atomium de Bruxelles. Et avec nous, on va retrouver en direct à Bruxelles le dessinateur Baudouin Deville. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous signez avec le scénariste Patrick Weber une BD Sourire 58 aux éditions Anspach. C'est une BD qui est d'ailleurs l'album officiel des 60 ans de l'Atomium, ce monument original qui a été construit à l'occasion de l'Expo universelle de 58 à Bruxelles. On peut dire que l'Atomium est au cœur de cet album. L'Atomium, l'une des héroïnes principales de votre BD. Ah, complètement. L'Atomium, pour moi, en tant que Belge, c'est un monument incroyable qui est là depuis 60 ans. Qui a nécessité des techniques extraordinaires pour le bâtir, l'élever, et encore aujourd'hui, c'est l'un des monuments les plus visités en Belgique. Qu'est-ce qu'elle représente au juste, cet atomium, en fait? Alors, c'est une molécule cristalline de fer agrandie 165 milliards de fois. Ouais. Alors, on a vu derrière vous la photo, donc elle fait les images, c'est 9 sphères de 18 mètres de diamètre, avec des expos, je crois, dans plusieurs de ces sphères, et il y a un restaurant aussi tout en haut. Exactement, il y a un magnifique restaurant. Si vous y allez, vous allez pouvoir dominer toute la ville de Bruxelles. C'est très impressionnant parce qu'on est à plus de 100 mètres de haut. Alors on revient à votre BD. Pourquoi ce titre Sourire 58 ? Mais le Sourire 58, c'est le sourire des hôtesses de l'Expo 58. En 1958, on invente un nouveau métier, c'est le métier d'hôtesse de terre. Et au fait, le maître mot de ces hôtesses, c'était de sourire à tous les visiteurs qui venaient visiter l'Expo 58. La Belgique en 58 accueille 42 millions de visiteurs. Et donc, c'est vraiment le mot d'ordre des hôtesses. Soyez accueillantes. Alors, le contexte historique de la BD et de 1958, d'ailleurs, c'est la guerre froide entre les Occidentaux et les Soviétiques. Une des hôtesses d'accueil de l'Expo, dans la BD, elle s'appelle Kathleen, je crois, elle est mêlée à une tentative d'attentat contre un ancien président des États-Unis, c'est ça, hein ? Exactement. Donc 58, vous faites bien de le rappeler, c'est complètement la guerre froide. Et pour ceux qui ont visité ou qui se rappellent de l'expo, en plein au milieu de l'expo, il y a deux pavillons qui s'affrontent. Celui des États-Unis, ce sont deux énormes pavillons, celui des États-Unis et de l'URSS. Ils se font face et on estime qu'il y a eu sans doute à l'époque beaucoup d'espions pour aller un peu surveiller ce qui se passait dans le camp adverse. Ouais. Alors dans la BD, l'histoire se termine bien, l'attentat est évité, hein ? L'attentat est évité grâce à la perspicacité de l'héroïne Kathleen Van Overstraat, qui est une jeune hôtesse qui a été engagée pour l'événement. Alors l'Expo universelle, elle a duré 6 mois, d'avril à octobre 58. On peut le dire, c'est une grande date pour l'histoire de Bruxelles d'abord et puis pour la Belgique. C'est un énorme événement pour la ville de Bruxelles. Il faut se souvenir qu'avant 58, Bruxelles est une sorte de ville de province. Et comme l'Expo arrive, on va profondément transformer la ville, créer des voies rapides, améliorer les communications, créer des lignes de tram. Donc vraiment, la ville devient une ville européenne, et tout ça, c'est un peu grâce à l'Expo. Alors, votre style, parlons de votre style de dessin. Est-ce qu'il se rapproche de ce qu'on appelle la ligne claire, donc en fait comme Tintin d'Hergé ou Black et Mortimer de Maurice Complètement. Je suis très admiratif de mes glorieux aînés, donc c'est un style aussi qui me convient bien. C'est une lisibilité immédiate, c'est une précision, parce que j'ai vraiment retracé dans cet album toute l'expo, tous les bâtiments, ça m'a demandé d'ailleurs 3 ans de travail. Et je suis très admiratif du style Jacob Sergé, je ne m'en cache pas. Comment vous est venue l'idée avec Patrick Weber de faire cet album souvenir, cet album officiel, qui est devenu officiel, de l'Atomium 58 ? Au fait, mon premier métier, je suis graphiste, donc un de mes clients, c'était l'Atomium, et donc je développais des lignes de produits pour leur merchandising. Et il se fait que je me suis aperçu qu'il n'y avait pas d'album de BD. Je me suis dit, mais je vais en faire un. Et donc j'ai trouvé un jeune éditeur qui se lançait, Nicolas Anspach, qui m'a présenté l'historien Patrick Weber, et on a démarré l'affaire à 3. C'est un album qui se veut très, très réaliste. En fait, les personnages de cet album, à part ceux qui sont évidemment inventés, mais tous les autres, les personnages historiques sont vrais ? Oui, tout à fait. Donc il y a un fond historique qui est tout à fait réel,
Là-dessus, on a greffé une fiction avec cette jeune hôtesse, voilà, qui est l'héroïne de l'histoire, mais tout le fond est tout à fait authentique. Alors, donc, on a reconstitué complètement l'expo, remis les personnages qui étaient à cette époque-là, les acteurs de cinéma, les hommes politiques, donc tout ça n'est pas, ça n'est pas inventé. Il y a beaucoup de stars qui sont venus visiter l'Expo universelle 58. Ah, énormément de stars allemandes, françaises, Daniel Gélin, Romy Schneider, il y en a eu plein. Il y a eu aussi le grand écrivain, voilà, j'ai oublié le nom, Georges Simenon. Georges Simenon, voilà, je m'en rappelle. Il y a eu un festival de cinéma, il y a eu, si je me rappelle bien, une course de voitures, il y a eu le départ du Tour de France, enfin, plein d'événements sportifs ou culturels se sont greffés sur l'Expo 58. Alors, si je ne me trompe pas, vous portez d'ailleurs une chemise avec le symbole de l'Expo, hein, c'est une étoile à 5 branches. Je l'aime, cette étoile, je l'aime. C'est donc le symbole de l'Expo 58, c'est une étoile qui a été dessinée par le grand graphiste belge Lucien de Rouck. Voilà. Et cette étoile c'est un hommage. Le souvenir de l'Expo. C'est un hommage. C'est un hommage. Je trouve que cette étoile est très belle. Alors, je rappelle aussi que c'est un album qui était financé par le financement participatif. C'est original. Oui, exactement. En fait, lorsqu'on a démarré le projet, il était assez ambitieux. Nous avions besoin de moyens financiers pour payer différentes licences, parce qu'on ne peut pas utiliser les images Atomium ou d'autres sans contrepartie financière. Donc on a fait appel à ce qu'on appelle le crowdfunding. Et il y a plusieurs centaines. Oui. Plusieurs centaines de personnes qui vous ont suivi. Oui, oui, je crois qu'il y en avait 450, je crois, à la fin. C'est énorme, donc on a eu un énorme soutien, un beau soutien populaire, et c'est grâce à ça qu'on a pu démarrer le projet. Merci Baudouin Deville. Je rappelle d'ailleurs que l'Atomium, elle est toujours là, elle a été rénovée en 2006, et elle attend les visiteurs de passage à Bruxelles. Il y en a 450 000 chaque année qui viennent. Vous êtes tous les bienvenus. Merci beaucoup Baudouin Deville. C'est la fin de la première partie du 64.